Oh, oh, oh! Luc, comment vas-tu? Ouais, bref, tout un Père Noël. Ça paraît que t'es nouveau papa, là, on voit que tu pratiques. Là. Euh, Je me pratique pour le 25. tu pratiques pour le 25, c'est parfait. Arnaud va être super content. Mais je Parce vais que, super bien. parti comme c'est là, je pense qu'on fera pas grand-chose à Noël. Fait que c'est moi qui va falloir qui. Ouais, C'est moi qui va devoir faire le Père Noël, je tu vas pense. être tout. Mais t'es chanceux, il est jeune, il te verra pas, genre, de la cuisine jusqu'au Père Noël. Tu peux comme. Puis, Tu puis peux les te. traumatismes, je pense que ça commence à 3 ans. Fait qu'il devrait être correct, il s'en Ouais. souviendra plus. Ouais, mais il va juste se dire, il ressemble donc ben à mon père. Lui. Ça va être parfait. Noël du moucheur aujourd'hui, on y va avec une panoplie de suggestions cadeaux. Raph est bien crampé l'autre bord. Euh, panoplie de suggestions cadeaux, Noël du moucheur. C'est pas facile. Moi, je me souviens, mes parents, entre autres, qui ont déjà comme voulu m'acheter du stock de pêche pour Noël, mais finalement, tu sais, quand tu suis pas le milieu de la pêche à la mouche, c'est pas facile. Ouais. Même si tu suis à la game ou même si ton chum, ta blonde, ton cousin, ton frère pêche, mais qu'est-ce qu'il y a besoin, comment qu'on pourrait s'enligner pour que ces personnes-là soient contents. Fait qu'on va essayer de le faire. Moi, je En... pense qu'il y a comme deux types, là. Il y a le débutant qui a pas grand-chose, puis t'as le gars qui pêche sérieusement à mouche, puis qui a tout. Fait que Ouais, c'est ça qui a tout. on a essayé de sortir des idées cadeaux pour les deux aujourd'hui. Je pense que ça va être intéressant. On va essayer de faire de quoi de pas pire. Donc, on se garoche dans le vif du sujet tout de suite. On va commencer par la première idée qui est une formation. Ouais. Donc, étant donné que c'est ça qu'on offre en plus, on va en profiter pour faire le tour. Parce qu'une formation, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau là, dans toutes les sphères, que ce soit de la pêche ou n'importe quoi. C'est un cadeau qui est durable, c'est de l'apprentissage, donc ça va servir, puis ça va être du concret pour le futur. Moi, je trouve que c'est vraiment. Mhm. Ça fait vraiment un bon move. Euh, puis, tu sais, mettons, chez Codal, on a des formations pour tous les niveaux. Là. Absolument. Puis c'est ça. C'est pour ça que c'est une belle idée cadeau quand même. Fait que pour le débutant, on a le cours d'initiation, qui est un de nos cours les plus populaires, là, faut dire. C'est vraiment une immersion complète dans le monde de la pêche à la mouche. C'est fait pour celle-là qui, ça le dit, c'est une initiation, là, fait que celle-là qui n'a jamais touché à la pêche à la mouche, mais aussi on voit des personnes qui ça fait longtemps qui n'ont pas suivi de cours. Peut-être ça fait, souvent je vois du monde, ça fait une quinzaine d'années qu'ils ont suivi leur cours, puis là ils ont juste besoin d'une mise à jour. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant pour eux autres parce que dans la même journée, on va voir bon, qu'est-ce qu'il faut savoir pour acheter sa canne, son moulinet, la différence entre les soies, les bas de ligne, les nœuds. Puis évidemment, ce qui est intéressant dans ce cours-là, c'est que c'est une journée en plein air. Le cours se fait à l'extérieur. Puis on sort en rivière pour voir tout le côté pratique de la pêche à la mouche. Fait que le lancer, l'entomologie. Fait que c'est vraiment, comme je vous dis, une immersion complète. Puis c'est vraiment, mais vraiment une belle journée, là. Ouais, vraiment. Puis quand j'ai eu ma formation chez Codal, donc moi j'avais été avec Carl Mhm. au parc de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme. Ouais. Donc j'avais été avec Carl là, puis plusieurs fois il m'a répété que c'était vraiment une journée qui était axée sur le plaisir. Puis c'est dans la mentalité que j'ai donné mes cours aussi. Mhm. Faut qu'on s'amuse. Pour ça, il y a tout le temps différentes façons de le faire. Tu l'as mentionné, étant donné qu'on est en nature, ça l'aide beaucoup sur le plaisir. Tu sais, le matin, la petite portion théorique, c'est sûr qu'en dedans, ça se fait bien. Moi, à Sherbrooke, c'est des gazebos là, dehors. Là. Fait que OK. des fois, si il fait un petit peu moins beau, ça fait la job. Mais après ça, on est tout le cours. Tout est fourni, donc des grandes bottes jusqu'aux cannes, jusqu'à tout. Fait qu'on est habillé. Puis après, on saute dans l'eau. Puis là, ben, ça devient vraiment intéressant de voir, même avant d'être dans l'eau, l'approche, avant d'entrer dans l'eau de la rivière. Comment est-ce qu'on va s'approcher de ça? Où est-ce qu'on s'enligne? Puis, on pratique non seulement le lancer, mais aussi tout ce qui est lecture de courant. Ça, c'est vraiment un bout qui est bien divertissant, bien populaire, là, de où est-ce que Ouais. le poisson peut se tenir. Puis c'est la partie qui fait en sorte. Parce que le but, à la fin d'un cours, c'est que les gens soient capables de comprendre le matériel, soient capables d'aller dans un fly shop puis de s'acheter du matériel, puis ensuite soient capables d'aller sur une rivière puis d'avoir une idée d'où est-ce que le poisson peut être et de le prendre. Ça, c'est notre objectif. En tout cas, c'est mon objectif. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde chez Codal, d'arriver à se rendre là au bout d'une journée. Ouais. Ouais, puis tu sais, on dit que c'est une belle journée, puis une des raisons, puis ça me fait penser un peu au dernier podcast quand tu me parlais de ton métier de guide, mais les clients viennent pas tous chercher la même chose quand ils arrivent. Des fois, ça peut être une journée familiale, t'as les parents avec les deux enfants qui suivent, puis là, tu te rends compte que tu vas peut-être plus te concentrer sur les deux plus jeunes parce que tu vois que les parents ils aimeraient donc que leurs enfants aiment la pêche à la mouche. Euh,
Il y en a d'autres qui vont vraiment chercher un bagage technique. Fait que c'est un peu notre travail d'aller chercher de savoir rapidement qu'est-ce que les clients viennent chercher puis de leur faire passer une belle journée. Ben oui, parce qu'il y a de tout. Il y en a que c'est simplement une journée de divertissement. Puis c'était un peu ça, moi, mon pitch de vente, de dégager de la passion. Puis quand je vais à quelque part puis je parle de nos formations, c'est pas comme hey, on fait de la pêche à la mouche. Tu racontes la journée justement avec de la passion, avec du plaisir, parce que ça peut être une activité, même pour quelqu'un qui a pas nécessairement beaucoup d'intérêt pour la pêche, mais des fois, tant qu'à faire des activités, sortir, mettons, de sa zone de confort, sortir de la routine, puis essayer quelque chose d'autre, c'est garanti qu'au bout de ces 8 heures-là, ben, tu vas dire, hey, c'était mon samedi, il était le fun. Oui, absolument. Il y a ce côté-là aussi. Fait que ça, c'est plus la formation au niveau de l'initiation, qui est vraiment cool. On a aussi une formation pour ceux qui sont plus avancés, là, qui ont beaucoup plus d'expérience avec le coaching perfectionnement. Oui, absolument. Le coaching privé, c'est vraiment un service qui est de plus en plus populaire chez Codal. On développe notre clientèle, puis la clientèle vraiment se rattache à Codal. On le voit de plus en plus. Fait que ce cours-là, c'est vraiment, là, quand je dis que ça s'adresse à beaucoup de gens, ça s'adresse celui qui a suivi le cours d'initiation, le moucheur intermédiaire, puis même le moucheur très, très avancé. Parce que dans ces cours-là, on peut aller vraiment cibler exactement qu'est-ce que le client recherche ou qu'est-ce qu'il veut améliorer. Puis on va vraiment adapter le cours en fonction de ce qu'il veut. Oui, effectivement. Puis ça va de... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon lancer. Par exemple, je fais des nœuds ou des fois, ma soie ne se déploie pas. Ça peut aller aussi à... Je pêche pendant 2 heures, j'ai mal à l'épaule, mais là, on peut regarder l'ergonomie aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on pourrait travailler d'une autre façon pour que ça soit efficace et fonctionnel en fonction de la personne? Ça va aussi à... je pêche super bien des lancers au-dessus de ma tête. J'aimerais ça apprendre des lancers spé à une main pour les conditions où j'ai moins d'espace. Aucun problème. Je voudrais commencer le 2 mains. Alors, on a des instructeurs pour 2 mains aussi. Donc, tout ça, c'est possible. Et puis, c'est vraiment personnalisé. Quand on parle de personnaliser, on va jusqu'à quelque chose qu'on aime bien faire, c'est travailler aussi avec la vidéo, là. On a l'équipement pour le faire. Donc, on filme, on regarde ensemble comment que le lancer va. Parce que, tu sais, on a beau dire des fois, l'accélération semble un peu trop rapide au début ou l'arrêt n'est pas à la bonne place, mais on n'a pas toujours la conception de ce qu'on fait. Absolument. Je pense qu'on avait déjà parlé dans un des podcasts je pense que c'était les 5 trucs de lancer. Ouais. Mais on le réalise jamais. Tu sais, des fois, on pense qu'on est trop vite, puis quand on le regarde, on est vraiment trop vite. Tu sais, on n'a jamais une très très bonne perception de notre mouvement de lancer. On avait parlé de ça à Marlboro, en fait. Ouais, Marlboro, 5 trucs de lancer. Regarde, j'ai un truc pour vous autres. Si vous voulez savoir, écoutez-les toutes. Vous allez tomber dessus. C'est ça. À un moment donné, on va en parler. Ouais, c'est ça. Fait que vous écoutez, on est rendu à combien? 13, 14, 11, 12? Ça va être le 15e. 15e, je m'en rends même pas compte. Fait que, il va s'appeler le Noël du moucheur, je pense, lui. Hey, c'est cute, pareil. Hein? Fait que, ouais, bon, c'est vraiment adapté pour tout le monde. Puis on essaie de le faire. Puis tu as développé cette année avec la fiche après les cours qu'on envoie, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qu'on recommande comme pratique. Ouais, donc, ça, je pense que les clients, ils apprécient ça parce que c'est pas juste un cours de on se voit pendant 1 heure ou 2, puis après ça, organise-toi. C'est vraiment un accompagnement qu'on offre. Fait qu'après le cours, on a une fiche complète qui résume complètement qu'est-ce qu'on a vu pendant le cours, puis des exercices qu'on suggère de faire avec la façon de les faire. Puis des fois, on envoie même des liens pour des supports visuels sur des vidéos qu'on a tournées nous autres mêmes. Fait que c'est super intéressant. Ouais, ça a plein de potentiel, puis ça fait ça. Fait que ça, si jamais vous êtes intéressé à ça, c'est disponible en carte cadeau, donc d'une valeur d'un cours, directement sur le site de Codal. Puis, fait qu'il y a ce côté-là, tout c'est là. Puis Raph, il nous a fait vraiment un beau site internet. Tu fais une bonne job pour un gars qui a une moustache de même, je trouve. Merci. Bon, malgré que faut que tu livres les cadeaux à Noël, puis tout, là, puis tu trouves le temps de faire ça, je suis franchement impressionné. En même temps que ma job de Père Noël. En même temps, c'est en plein ça. Ça fait-tu le tour? Cool, je pense que oui. Parfait. Donc, on saute dessus, suggestion, style bonne Noël, mettons. Bonne Noël, ouais, c'est un bon début, ça. On y va avec ça. Première affaire que je mettrais dans un bonne Noël pour quelqu'un qui pêche à la mouche, puis ça, je pense que tout le monde peut faire ce cadeau-là. Une poignée de mouches, des mouches, carrément, genre. Effectivement.
Puis des mouches, là, on n'en a jamais trop. Hein. Il y a personne qui me dit j'ai trop de mouches dans mon coffre. Il manque toujours de quoi. Fait que je pense que c'est. Puis on en perd des mouches dans une saison. Fait que honnêtement, c'est un cadeau que tu peux pas te tromper. Faites juste vous informer qu'est-ce que le moucheur pêche, parce que ça peut être plate de recevoir des mouches à saumon si t'es un pêcheur de truites. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, puis ça, c'est facile. Peu importe la personne que vous connaissez, qu'est-ce qu'il pêche, puis ensuite, vous pouvez vous adresser soit directement à un fly shop, donc une Mhm. boutique de pêche à la mouche, puis là, tu aurais comme, bon, je connais Raphaël, il pêche la carpe, puis là, ben, il va vous faire une petite sélection, là, puis en plus, ça coûte pas cher, puis ça fait un super beau cadeau. Puis si jamais vous le savez d'avance, ben là, vous pouvez expérimenter encore plus. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de faire appel à un monteur de mouches. Ouais, Tu sais, vraiment. il y a quand Monteur même. de mouche québécois qui ça va y faire un plaisir d'accepter une commande personnalisée. C'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Je sais que chez Codal, le Benoît Farcy semble en faire pas mal. Oui. Il y a pas mal ça. En Abitibi, j'ai mon chum Francis Valiquette aussi qui en fait des commandes pour ce coin-là, mais j'en connais pas une tonne étant donné que je l'ai fait. Mhm. Dans ce qui est sur mon Facebook, j'ai Éric Tremblay, peut-être que ça peut vous. Ouais. Mais, tu sais, je pense même qu'il y aurait de la place pour plus de monteurs parce qu'il y a de la demande. Oui, absolument. Ben, en fait, je pense que les monteurs font pas tant de publicité que ça parce qu'ils sont déjà loadés de commandes, à ce que j'ai compris, là. C'est Ouais, c'est qu'il ça. il Puis manque pas il manque pas d'ouvrage, là. il manque pas d'ouvrage. euh, Autre Mais, cadeau. ouais, si on continue dans la pêche, vraiment dans ce qui est terrain, là, pêche à la mouche, peut-être un coupongle. Ah oui, un coupon. Ça, c'est l'affaire. C'est niaiseux, là, mais Je les vous le dis. moucheurs vont comprendre. C'est sûr que si tu pêches pas à mouche puis je te dis achète-y un coupon, tu vas trouver ça weird un peu. Mais moi, j'en passe quasiment un par année. Ben là, t'en as acheté un en or, là, parlez pas. Ouais, lui, non, lui c'est un des seuls, je pense, qui va me durer 4 ans jusqu'à temps que je le perde. Là. Mais, mais ouais, effectivement, un bon coupon, ça peut être. Écoute, c'est un outil essentiel, puis t'en as jamais trop parce que souvent j'en porte un sur ma paire de waders, un sur mon sac. Fait que ça en prend souvent plus qu'un. Là. Ouais, effectivement. Un coupon qui est cool, puis. Tu sais, là, maintenant, moi aussi, étant donné que je guide, je m'en suis acheté un bon que j'ai autour de mon cou, là, mais avant ça, je m'en achetais tout le temps, genre, les plus cheap, puis là, ils pètent, puis ils rouvrent, puis là, je sac après ça, puis t'as besoin de coupons. C'est bien essentiel. Ça, une affaire qui est cool aussi, qu'on s'achète pas nécessairement, là, c'est. J'ai essayé de trouver une traduction, les petits stripping fingers. Là. Tu mets au-dessus de ton. Ouais, Une petite ouais, gaine là, que tu mets au bout de ton doigt, là, puis là, t'assois, pose dessus pour que tu te maganes les mains. Là. ouais. Ouais, pour les pêcheurs de mosquits, de brochets, d'achigan, Le bord rayé, je pense que c'est euh, le pire. bar rayé, ouais, L'eau avec salée, l'eau là. salée. Ouais. L'eau salée, c'est tough. C'est pas gentil, c'est bien. Donc, ça, c'est quand même cool. Ça se met bien. Puis encore une fois, c'est pas dispendieux. On a des buffs aussi. Ouais, mais attends un peu, tant qu'à parler de stripping finger, il me vient une idée qu'on n'a pas nécessairement répertoriée, mais un panier à stripper, un stripping basket. Ouais, nice. Ça, c'est cool. Ça pourrait être vraiment une bonne idée. Puis ça, là, c'est tellement un produit qui est mal connu des moucheurs. J'ai l'impression que tous les moucheurs devraient en avoir pratiquement. Ben, Euh, un coup que tu t'habitues, là, tu te donnes une chance de l'utiliser. ouais, Faut juste que tu te donnes une chance. Au début, c'est encombrant. Tu as ça après à ta taille, puis là, t'assois, tombe dedans. Là, les premières fois, tu dis, ah, ça me gosse un peu. Puis là, tu finis par pêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, une couple de jours, puis tu te pognes la twist, tu le mets tout le temps. Moi, je vais si vous plus. pêchez avec des soies calantes, là, c'est un Ah, no-brainer. Là. Vous prenez un panier à stripper, votre soie, elle rentrera pas dans l'eau, elle va toujours être libre dans un contenant. Là. Vous ouais, allez, c'est ça. Puis lancer dans une chaloupe, là, puis t'assois à respirer dans à peu près tout. Là. Tu sais, ouais, tu lances, là, puis là, tu tripes ta soie, puis là, t'arrives pour relancer, puis il y a comme une bébé à faire. Là. Il y a c'est une toujours. petite clip. Là, là si ta C'est soie a réussi à faire 14 tours autour, puis tu dis, ah, tabarouette, ma vie, in- c'est plate. c'est incontournable. Puis en plus, vous la protégez, votre soie. Là. Ouais, non, ouais, Vous t'as avez coupe pas. payé cher pour votre soie, protégez-les. Un stripping basket, ça va vous assurer qu'elle ne traîne pas dans le fond de la chaloupe avec le sable. Fait que, puis vous ne pilez pas dessus, surtout. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai donné là-dedans. J'ai fait ma part de scrapage de soie. Je n'ai pour une coupe de 100 pièces de scraper. Fait que maintenant que la famille, je m'en sauve un bout. J'avais commencé avec le buff, fait que je vais finir. On en a proposé un autre. Ouais. Les buffs pour se mettre dans le cou. Donc, Ouais. qui sont un peu. On voit ça UV, surtout. UV, ouais, on voit ça de plus en plus au Québec. Dans la pêche dans le sud, étant donné qu'il fait super chaud, presque tout le monde en a. Puis il y en a une panoplie là, de toutes les écailles de poissons, de tous les styles. Il y en a même des caudales sur le site internet. Ils sont Puis, super beaux en plus. ouais. Ah, puis le caudal, c'est mon meilleur tissu.
Ouais, Il est vraiment hot. ouais, J'ai il est pas... différent des autres, effectivement. Puis en plus que le monde ne savent pas, mais sur le site web, j'ai pris des photos des deux côtés là, parce que on est probablement un des seuls. Probablement un des seuls buffs qui a une impression sur les deux côtés. Fait qu'à l'extérieur, vous avez le logo qui est design truite, mais à l'intérieur, vous avez un aide-mémoire du moucheur avec vos nœuds, vos techniques de dérive, les sortes de, Ouais, les c'est sortes de hot. mouches, les sections d'une mouche, des espèces de lancers avec une boucle, puis les parties d'une boucle quand tu fais un lancer. Fait que c'est quand même vraiment. Il y a même les phases lunaires. Attends, C'est quand même cool. un cours de sciences secondaire 4 inclus là-dessus. C'est ça. Puis, c'est parfait. On a aussi un étui à avançon, un portefeuille pour les bas de ligne. Ouais. C'est Ouais, ça, le monde c'est... surtout le monde qui utilise des bas de ligne calants. Là. Ouais, ben On moi sait- j'en ai on un, s- là, puis tu sais, t'es supposé d'en mettre un par place. Mettons, normalement, il y en a 5-6 qui rentrent, là. Genre, je suis rendu à 22, il ferme plus, puis le zipper, il est tout poigné dans... Il Ça en est tout prend poigné deux dans dans le ce temps-là. fil, là. Tu sais, je pourrais en avoir 6, mais j'en ai un, puis là, il rentre pas nulle part. Fait que ça serait bien pratique. Puis dans le fond, ce que ça fait, ça, c'est... tu roules ton bas de ligne, puis tu peux l'insérer là-dedans. Comme par exemple, au saumon, euh, les bas de ligne, je les prémonte. Souvent, je sauve du temps sur l'eau, je vais m'en faire d'avance, je les mets là-dedans. Puis l'avantage d'utiliser ça, c'est que c'est comme en filet percé. Donc, vous pouvez le laisser à l'air libre après, puis ça fait sécher le stock. Là. Si vous utilisez, par exemple, ce que j'ai déjà fait des sacs Ziploc, mais ça garde l'humidité, ça garde l'eau, puis ça finit par détruire certains Mhm. bas de ligne où en plus c'est super désagréable. Ils viennent un peu une belle texture gluante, agréable. Donc, Génial. oui, c'est bon le gluant. Donc, fait que ça c'est cool. Encore une fois, cadeau super pas cher, qui est pas mal cool. Raph, le Père Noël alcoolique, qui a proposé un flasque. Puis, Ouais. Ça rentre juste parfait dans un bon Noël. ouais, Raph, le Père Noël alcoolique. Je pense à ça, j'ai lancé l'idée du stripping basket, là, mais ça rentre pas dans un panier de Noël, dans un bon Noël. Là. Peut-être que c'est Ouais, plus on une va le idée mettre de dans sapin de Noël. vous pouvez vous servir du stripping basket pour faire un bon Noël. Ah, c'est bon. Hein? Ouais. Voici, Pas designer, fou. moi. Pas fou. Puis ensuite, on avait ça, c'est au niveau de montage de mouches. Ouais, les Justement, monteurs, des idées pour les monteurs de mouches. chez Shure, il y a un beau petit kit, là, c'est des mouches, tu peux en faire 10. Des kits Ouais. de mouches préfaits. Ça, c'est cool. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait des mouches, ben, un petit kit, il y en a 10 fois un modèle, puis tout le stock est dedans. C'est Fait, abordable. ça, j'avais pensé aussi à une autre traduction que j'ai pas vraiment trouvée. C'est le Waste Basket de Shure aimanté. Euh, Ouais, j'ai pas de traduction pour toi Moi non non plus. plus. C'est comme sur la tige de ton étau, tu vas le mettre là, puis c'est un aimant avec un panier. Ouais. Donc, puis là, après ça, tu coupes ton stock au-dessus, au lieu, mettons, d'avoir une poubelle à terre, puis là, ou ailleurs, puis là, tu coupes ton matériel, ou tu le brosses, puis tout tombe à terre. Donc, si vous êtes tanné, là, qu'il y a plein de poils chez vous, vous pouvez y aller avec ça, puis pour vrai, là, ça m'en sauve vraiment un bout, là, depuis que je l'ai, là. Ouais, puis la caractéristique de l'aimant est très intéressante parce que tu peux l'ôter facilement. Tu le vides, tu le reclips. Quand on a fait le salon à Montréal avec Shure, c'était même pas ceux qui montaient des mouches qui venaient l'acheter, c'était souvent leurs amis ou les maris, les blondes qui venaient puis qui le voyaient puis ils venaient l'acheter. Cœuré de ramasser Oui, des plumes. ils venaient l'acheter, c'était même pas la personne qui faisait des mouches, c'était comme hey, toi t'as besoin de ça, je vais t'en prendre un. Je trouvais ça bien drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Bonne Noël? C'est ça qu'on a pensé? Ben, honnêtement, ouais, c'est sûr que des outils de. Tu sais, les outils de montage de mouches, ça peut être une bonne idée. Il faut s'assurer que le monteur en a besoin, parce que des fois, il y a vraiment tout ce qu'il y a de nécessaire. Euh, mais une bonne paire de ciseaux, des fois, moi, honnêtement, une paire de ciseaux, ça me dure 2 ans. Ouais. Si je fais beaucoup de mouches, fait que c'est jamais perdu. Non, il y a ça aussi, puis c'est sûr que ça demande un petit peu plus de connaissance du matériel. Ouais. Ça vous fait une bonne base. Ça sera déjà ça. Si on se dirige vers des cadeaux peut-être un petit peu plus gros, Carl, sur le groupe de Codal, qui a proposé une canne de pratique. Donc, pour les gens qui sont un peu fous de lancer et qui veulent pratiquer l'hiver. Ouais. Ouais, il y a plusieurs compagnies qui font ça. Echo en fait une, Orvis, Scientific Angler, mais c'est une espèce de comme grosseur canne à pêche sur glace, mais avec au lieu de la soie, c'est un bout de laine. Fait que, puis ça représente très très bien un lancer. Là. Quand vous l'utilisez, quand vous essayez de faire des lancers avec, c'est comme si vous pêchiez avec une canne grandeur nature. Fait que vous pouvez vous pratiquer à l'intérieur avec votre chat ou avec peu importe. Ouais, tout le monde fait ça, tu lances le chat et court après. Puis, mais
j'ai été impressionné quand j'ai essayé ça. À Ouais. quel point. Puis si vous pouvez faire comme moi aussi quand j'ai fait la démo encore au Salon Montréal. Puis là, je faisais la démo avec la canne de pratique en laine. Puis là, je t'arrête de parler. Puis je fais un lancer roulé sur l'eau. Mais là, moi, je réfléchis pas que la canne de pratique, c'est de la laine. Là. Puis là, j'arrive pour la relancer. Elle est bien pleine d'eau. Je fais comme, bon, on va laisser ça. On le met ça à terre, on va laisser faire. Puis Carl, il riait à côté. Il était crampé. Il était comme, toi, t'as pas pensé que tu vas pas lancer ça dans l'eau. C'est parfait. Ok. Mais Une ouais, petite anecdote. moi, ça a été un outil incontournable quand j'ai pratiqué pour ma certification, parce que l'hiver, je voulais continuer à pratiquer. Puis ça a été quand même très pratique pour moi. Ouais, puis t'as pas le choix d'être smooth avec ça. Ouais, Donc, c'est ça pratique à avoir, à laisser travailler l'équipement, puis à ralentir notre geste un peu, qui est jamais de trop. Ensuite, j'ai vu ça aussi passer cette semaine, un guide des fosses de rivière. Je sais que la ouais. rivière Matane a sorti ça, la rivière Gaspé, les trois rivières de Gaspé aussi. Peut-être qu'il y en C'est a d'autres. nouveau, ça, à Ouais, Gaspé? ouais. OK. Euh, Matane, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, là. ouais, je l'ai feuilleté l'année passée, puis j'ai failli l'acheter, c'est juste que je vais jamais m'attendre. Mais c'est cool, là, tu sais, ça dit, mettons, t'as la fosse, comment qu'elle est faite, la description, puis mettons, ça dit où est-ce que tu stationnes, ensuite où est-ce qu'elle a marché, puis s'il faut que tu la traverses, où la traverser sécuritairement. Ouais, ça, c'est le genre d'affaires que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé sur certaines rivières. Ah ouais, des fois, t'arrives à une fosse, tu te dis, ça se pêche-tu ce bord-là, se pêche-tu sur l'autre bord, c'est-tu le croche là-bas, c'est pas tout le temps full clair, là. Surtout quand tu viens de marcher 12 minutes, te rendre là, tu vois. Ouais, je comprends le monde d'être perdu des fois. Ben, j'ai officiellement perdu moi-même des fois, donc ça, c'est vraiment un beau cadeau, puis c'est assez complet, puis j'ai l'impression qu'il y a plus de rivières qui vont se mettre à le faire, là. Ouais, ça peut être, ça peut être aussi un droit d'accès, même. Ah, un droit d'accès, c'est vraiment hot. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Si vous savez, peut-être plus les rivières au saumon, il y a certains parcs aussi où il y a des spots à truites ou des Hmm. réserves, des aigles peut-être à la journée, que ça peut être cool d'offrir une journée de pêche. Mais Ben oui. je pensais plus au saumon quand tu as dit ça, dans le sens où si vous savez que quelqu'un pêche, vous pouvez appeler à la ZEC ou à la société de gestion, vous dites, OK, j'aimerais ça avoir un certificat cadeau pour une journée, 2 jours de pêche. Ça, Ben c'est oui. sûr que ça va être utilisé, là. Ça peut pas ne pas être utilisé. Vous pouvez même l'accompagner si ça vous intéresse la pêche. Fait que c'est une belle journée. Ouais, puis si vous trouvez la personne fatigante, vous êtes certain que cet été, 2 jours, il sera pas là. C'est quoi? C'est parfait. C'est un message. Ouais, c'est parfait. J'ai écrit une soie. Parce que je veux pas comme péter votre bulle de la magie de Noël, mais les soies qui se sont finalement annexées au dollar US. Oui, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer parce que depuis un bout, là, les soies, c'était moins cher pour ceux aux États-Unis de les acheter au Canada que de Mhm. les acheter aux États-Unis parce que, en gros, ils vendaient ça 100 pièces. Mettons, on va prendre un exemple, 100 pièces US, mais 100 pièces canadiens aussi. Ouais, c'était très avantageux, mais là, ça a comme changé. Ouais, là, ils ont comme compris que c'était pas annexé, puis ben, on est rendu à 160, 170 Ouais, ça en commence à canadien. faire mal. Donc, faut peut-être se justifier à nous-mêmes d'acheter une soie comme cadeau de Noël. On n'a plus le choix. Et la soie, qui, même si les prix ont monté, on le rappelle encore, c'est vraiment une partie importante de l'équipement. Si vous offrez ça en cadeau, ben assurez-vous de savoir un peu qu'est-ce que le pêcheur, moi, va faire avec cette soie-là, juste pour être certain qu'elle est bien adaptée. Mais c'est certain que moi, je serais content de recevoir ça en cadeau, là. Ouais, puis là, moi, à ce temps que le prix a monté, j'ai regardé mon bac de soie, il faut que je me prenne une assurance, j'ai pas le choix. C'est sûr. C'est parfait. Suite à ça, Moulinet Cannes, Ouais, dans un sens où je trouve ça difficile d'offrir ça à quelqu'un. ouais, Euh, Ce que j'aurais tendance à faire, c'est de rediriger les gens vers une formation. ouais. Si Ouais, elle- ou tu sais, d'aller plus dans au- mettons, là, au lieu d'une canne puis un moulinet, peut-être un sac. Un sac de taille, un sac à dos de moucheur. Ça peut être vraiment cool. Souvent, le monde n'a pas ça, là. Ouais, genre un dry bag, un Un sac dry étanche, bag. là, Ouais, que ouais. un coup que tu l'as, tu veux plus t'en passer. Parce que... Une deuxième flasque au cas où tu Ah. perds la première. Une Ouais, bouteille de gin. man. Wow, 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 wow. Ça suffit. Donc, là, c'est ça. Mais mouliner Cannes, c'est un peu plus dur. Si vous redirigez les gens vers une formation, ben, tu sais, nous, dans Formation Initiation, on va offrir un conseil très honnête de ce qui peut être possible selon les besoins par un professionnel. Même Ouais. chose en perfectionnement. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de laisser un pro ou même la personne s'auto-conseiller, peut-être une carte cadeau si jamais c'est ça qui est demandé parce que c'est vraiment dur. Je vois pas quelqu'un qui pourrait m'acheter une canne, mettons. À part toi, peut-être.
Ouais, C'est, ouais, c'est assez personnel. Un rack à canne pour l'auto, Ouais, ça, c'est hot. ça c'est une bonne idée. Puis je vous en lance un autre pour les saumoniers, un loup-catou. Ouais, une boîte à miroir. Ouais, ça peut être très intéressant. Un loup-catou pour les personnes qui pêchent plus ou moins à la mouche, là, en fait c'est une espèce de périscope que tu rentres dans l'eau pour voir dans l'eau, comme la bonne aventure qui est assez claire, là. Ah, j'en ai tout un. Fait que ça peut être un outil essentiel pour un pêcheur de saumon. Puis c'est pas tout le monde qui a ça quand même. Lucatu, là, c'est quoi le nom de la boutique à Rimouski? L'atelier du moucheur, Je sais que c'est là où Sexton et Sexton, Cascapédia. J'en ai cherché ailleurs, je n'en ai pas trouvé. Je sais pas s'il y en a d'autres qui en ont rentré. Salmon Nature en avait il y a quelques années. Fait que je sais pas, Peut-être. probablement Je sais qu'ils en pas, ont encore, là. j'essaie juste de vous enligner, mais je les connais pas toutes. Ouais, Fait que Lucatu, c'est quand même cool. Le Lucatu, là, ça doit venir du Nouveau-Brunswick, ça. Il est comment comme ça? quelqu'un qui savait pas trop entre le français et l'anglais, là. Et là, qu'à tout. Lucatu, là, tu sais, pas mal sûr qu'il savait pas trop quel langage utiliser. Euh, Ensuite, si on se dirige vers le montage de mouches, quelque chose que je trouve vraiment pas pire, puis que ça, tout le monde peut offrir ça, puis tout le monde peut être content là-dedans, c'est ce que Short Fishing a commencé avec le magot du moucheur. Ouais, ça vient me chercher un peu plus cette idée-là parce que c'est un projet qu'on a travaillé très, très, très fort dans les dernières semaines pour améliorer l'expérience du magot du moucheur. En fait, premièrement, c'est quoi le magot du moucheur? Ben, c'est une boîte mensuelle qui fonctionne par abonnement de 1, 3, 6 ou 12 mois. Puis dans le fond, c'est la boîte qui est livrée directement chez vous puis qui contient des matériels pour monter des mouches. Par contre, la façon qu'on a vu ça cette année, puis dans les prochains mois qui s'en viennent, c'est que on vous met pas n'importe quoi dans la boîte. C'est pas une queue de chevreuil, une queue de veau, puis du flash, puis sans Un orientation. flasque. Un Puis, flasque. On a vraiment décidé de donner des orientations particulières à chaque boîte. Fait qu'un mois, quand vous allez le recevoir, sans vous dire c'est quoi l'orientation, mais vous allez voir qu'il y a un fil conducteur avec tous les matériaux qui sont dans la boîte. Puis le concept est tellement intéressant qu'il y a plusieurs fournisseurs qui sont en train d'embarquer pour la prochaine année dans le concept. Fait que je vous promets que ce qu'il va y avoir dans les boîtes, ça va être assez incroyable. Fait que on a plus que 50 pièces de valeur dans chaque boîte à chaque mois, là. puis ça coûte pas 50$ par mois, là. C'est ça. Ça coûte pas 50 pièces puis le shipping est inclus en plus dans le montant. Ah, c'est Fait vraiment un bon deal. Tu m'as montré l'autre fois ce que tu avais, ouais, mis ouais. dedans. J'ai comme, ouais. Là, c'est juste que je n'ai trop de stock, là. Mais sinon, j'en prendrais. Ce que je trouve cool avec ce concept-là, c'est que je me suis organisé pour que le monde, ça rouvre les horizons aux pêcheurs, aux monteurs de mouches. Ouais, le défi. T'as pas le Il y choix a- de sortir de ta zone un peu, là? Ouais, moi, ce que j'aime dans la pêche à la mouche, dans le montage de mouches, excuse-moi, c'est que à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser aux mouches de sud. C'est complètement un autre monde. C'est des nouvelles techniques, des nouvelles façons de placer le poil sous l'hameçon. Après ça, les mouches à mosquée, là, je suis en train de découvrir un paquet de nouvelles techniques de montage, puis les façons de les faire travailler convenablement dans l'eau. Mouches à saumon, c'est un autre univers. Fait que à chaque mois, j'essaye de montrer aux monteurs de mouches un monde en particulier pour qu'ils découvrent puis qu'ils apprennent. Ouais, ça, c'est nice. Donc, 6 boîtes mensuelles, nombre de mois que vous voulez, en Ouais, fait. disponible sur le site web. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, là, mais c'est vraiment un beau produit. Ça, puis aussi, mettons qu'on commence à faire des mouches qu'on n'a jamais faites, il y a les kits déjà faits pour Il y a faire les des kits, mouches. il y a les kits déjà faits, puis même le magot du moucheur, là, à chaque mois, il y a des hameçons qui viennent dans la boîte. Fait que t'es certain, peu importe là, à chaque mois ce que tu reçois, tu peux monter une mouche avec ce qu'il y a dans la boîte. Ah, c'est cool, ça. Puis les kits, mettons quelqu'un qui veut commencer, il y a 3 kits Ouais. préfaits. Donc, Ouais. T'as le bronze, silver, puis le gold. Puis ça vient avec tous les outils, ça vient avec un manuel, un étau, puis trois mouches à monter là, à l'intérieur, là. ouais, Trois modèles de mouches. Ouais. pour les avoir vus, j'ai une bonne préférence pour le argent, le or. Aussi, je trouve qu'ils sont un peu plus complets. Puis ils ont des kits de mouches déjà préfaites dedans. Comme qu'on a mentionné Ouais. pour le bon Noël, il y en a dedans. Je trouve Absolument. vraiment que c'est une belle façon de commencer, ça. Tout ton Ouais, matériel, ouais. c'est pas compliqué, tu te casses pas la tête. Combien qu'on en a vu l'hiver passé qui ont commencé avec ça. Je vous cacherai pas que le or, c'est pas mal le plus populaire. Vous avez des outils de qualité dedans.
Fait que vous achetez ça, puis vous n'avez pas besoin de, si vous aimez ça, de vous racheter d'autres outils plus haut de gamme. Vous avez vraiment tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a de nécessaire dans la boîte. Non, c'est avec ça que je monte, moi. C'est bon. Ouais, c'est ça que j'ai, là. C'est ça que j'ai ramassé, puis je mène une très bonne vie. Je vous le recommande. Fait que ça, c'est mon argument de vente. Aussi, un autre super cadeau, là. Ça, c'est le meilleur cadeau. Une journée guidée à Force Goulet. Je le savais. C'était même pas écrit dans notre plan, puis je le savais que tu allais le plugger à quelque part. Ben là, c'est le même, ça marche, regarde. Correct. Des fois, la vie, c'est le même. Ça, c'est le meilleur. Je vous dis, là, il n'y a rien qui C'est vrai bat que ça. tu mènes une bonne vie. Ah, regarde, je mène une bonne vie. À part de ça, as-tu d'autres choses, Raph? Ça fait le tour. Ça fait le tour. Mais là, mettons là, que si on commence par ça, là, Il y a du stock pas mal. Là. là, c'est du stock, ben, ça va être bon. Ça fait le tour, mais ça pourrait être intéressant aussi. De la lecture, littérature. Ouais. J'ai essayé de trouver quelque chose en français, donc je suis allé avec ce que j'étais en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire le livre de Chantal Morin, donc La rivière Bonaventure. C'est de 1983 à 1980. Oh, OK. Ouais, ça a fait longtemps. Puis c'est vraiment là, ça commence là avec tout le contexte socio-économique c'est une brique, là. C'est 730 quelques pages là, de mémoire. Là. OK. Puis c'est très complet. Mademoiselle Morin qui a fait un job. Là, je regarde le livre, là, puis tous les référençages, des dates historiques, les affaires de même. Jamais qu'elle va être rentable dans sa vie, ce livre-là. Là. Fallait vraiment. ça se peut pas. Il y a de l'ouvrage. Il y a bien trop d'ouvrages là-dedans. C'est très, très, très complet. Donc, c'est pas juste une portion histoire. Après ça, il y a toute l'histoire de la Bonaventure au niveau des camps. Parce qu'il y a des camps qui ont existé, qui n'existent plus. On a encore présentement le camp Bonaventure qui est encore là. Donc, toute son histoire, comment ça fonctionnait dans le temps où les rivières étaient privées. Wow. L'accès était acquis. On parle aussi il y a quelques pages sur False Goulet. Puis après ça, il y a toutes les fosses. Donc, de tous les secteurs de la rivière, toutes les fosses, leur nom, là, il y a un dessin avec une description. C'est sûr qu'une rivière, ça change, mais grosso modo, c'est pas mal ça. Puis la description, puis l'histoire de pourquoi leur nom. Donc, wow, ça, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment nice. C'est très, très complet. Je ne l'ai pas fini, mais c'est une lecture qui est... Tu sais, j'aime ça. Des fois, je lisais des livres beaucoup sur le lancer, très, très, très technique. Puis ça, c'est une lecture que des fois, je suis capable de faire le soir là, sans... Plus léger un peu. Plus léger parce que c'est le fun à lire. Puis, tu sais, j'en retiens. Puis ça me dérange pas des fois de juste lire. Là, sauf que c'est très, très, très complet. C'est un super de beau livre. Moi, je l'ai pris à ZEC, La rivière Bonaventure. Je sais qu'il y en a d'autres. Je sais qu'elle a un site internet aussi. Si vous écrivez Chantal Morin, La rivière Bonaventure, vous allez tomber dessus. Elle a un site internet pour en commander. Okay. Je sais que ça existe. Puis ça aussi, ça ferait un beau cadeau ou encore une lecture personnelle qui est assez intéressante. C'est bon. Je pense qu'on pourrait intégrer plus souvent des chroniques littérature. On est deux personnes qui lisent souvent. Puis, ça serait. Puis, toutes les fois qu'on a parlé de livres au podcast, ça a quand même. On a eu des bons feedbacks. Puis, ça semble intéresser le monde. Fait qu'on pourrait faire ça plus souvent. Oui, vraiment, parce que, tu sais, si, mettons, là, Martin Gravel à Pourvoirie m'a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé cet été, qui est un des copropriétaires. Mm-hmm. Il a dit, un livre, c'est cool parce que c'est de A à Z. Tu commences un sujet, tu l'achètes sur un sujet, puis tu as comme l'introduction où tu as tout le sujet au complet. Quand je cherche sur Internet, c'est comme un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis là, toi, tu raboutes ensemble, puis là, il te manque certaines portions que tu aurais aimé savoir parce que l'article était juste sur un sujet précis, tandis que lorsqu'on va vers la lecture, ben, on couvre le sujet au complet. Absolument. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment... C'est là que je trouve que le livre est plus intéressant qu'aller chercher sur Internet, surtout si, comme tout le monde, finalement, vous manquez de temps, vous voulez pas faire des heures de recherche, ben, tu ouvres ton livre, t'es parti. Let's go. Cool. C'est nice, hein? Pas pire, pas pire. Fait que, avec ça, vous devriez être proche de mener une bonne vie. Joyeux Noël, tout le monde. Allez, joyeux Noël. Amusez-vous. On devrait avoir un autre podcast dans le temps des fêtes. On verra. Ouais, en principe, probablement dans le temps de Noël, on va en faire un, on va en sortir un, là. Ben ouais, c'est parfait. Ça fait que aimez-vous, faites l'amour au moins 4 fois par jour, puis vous allez me donner une bonne vie. C'est ça. C'est ça que mes recommandations de Noël. Prenez soin de vous autres, soyez raisonnables avec les conditions actuelles là, du COVID, puis merci de nous écouter encore. On le dit à chaque épisode, mais c'est important de Hey, le un autre dire. merci. On a vendu des chandails. Yeah! Merci! C'est hot!
On le rappelle aussi, c'est la façon de nous encourager. Les t-shirts du podcast, on a eu quand même pas mal de monde qui nous a encouragés lors de la première annonce. Fait que si vous cherchez une façon simple, puis d'afficher vos couleurs aussi, le t-shirt du podcast, on a le t-shirt aussi de Codal là, qui est plus neutre. Donc, gênez-vous pas. Ça peut être des beaux cadeaux aussi si vous savez que quelqu'un écoute le podcast souvent. Yes, fait que là-dessus, bonne fin de semaine.